Quelques autres petites perles que je trouve dans cette revue d'empreintes numéro 23 de printemps 2014, donc vraiment tout récemment, et avec ici le théâtre de Tabarin qui date de, j'avais mis la petite date à un moment donné, de 1622 à Paris, et qui a été réédité en 1858, et pas réédité entre-temps. Donc on réédite, c'est l'occasion, on réédité ici en 2014 par la revue Empreinte, et en version sonore par Chameroux. Qui doit plutôt visiter le malade, ou le médecin, ou sa mule? Mon maître, je ne savais hier assez admirer un médecin qui, venant voir votre père malade, fut bien si éhonté et si peu rempli d'honneur qu'il laissa sa mule à la porte. Comment, Tabarin, t'étonnes-tu de telles choses? Il n'y a point pourtant grande cause d'admiration ni d'étonnement. Attendais-tu qu'il fît monter sa mule à la chambre? Et comment l'entendez-vous donc? Elle était plus digne d'y monter que lui. Oh, l'étourdi! Ne vois-tu pas que c'est une chose hors de tout jugement qu'un médecin fasse visiter le malade par une mule et lui demeurer à la porte? Je trouve que par raison, la mule doit plutôt aller voir le malade que le médecin. Dites-moi, je vous prie, pourquoi est-ce que le médecin va voir le malade? C'est parce qu'il porte la doctrine et la science par laquelle il peut subvenir aux incommodités du malade et le retirer de tant de maux où il trempe et va languissant. Outre plus que, connaissant la maladie, il dispose des remèdes propres et salutaires pour la santé et par les compositions qu'il fait renforce la composition de la nature et le remet en son entier. En parlant de la façon vous défendez ma cause, car de là je tire un argument infaillible, que la mule doit plutôt visiter le malade que le médecin. N'est-ce pas une pitié qu'il faille faire attendre une pauvre bête à la porte, cependant que l'autre est auprès du feu à se réchauffer les entrailles d'un verre de bon vin? La raison que vous apportez pour appuyer votre réponse est que le médecin va voir le malade parce qu'il porte la science, et moi je dis que la mule y doit plutôt aller parce qu'elle porte la science et la doctrine et le médecin tout ensemble. Quelle différence y a-t-il d'une femme à un flacon? Oui, quelle différence trouvez-vous entre une femme et un flacon? Vous n'ignorez pas qu'un flacon, c'est un vaisseau où on a coutume de mettre le vin? Différence, Tabarin, autant que du jour à la nuit. Je sais bien, à la vérité, qu'une femme n'est pas un flacon et qu'elle en diffère de genre et d'espèce. Toutefois, il y en a beaucoup qui aiment à boucher leur bouteille. Dites-moi donc, s'il vous plaît, en quoi vous fondez la vraie différence? Quand les philosophes veulent faire la distinction d'une chose à une autre, ils apportent la différence essentielle qui, conjointe avec le genre, constitue une espèce toute distinguée des autres. Ainsi je dirais que le flacon diffère de la femme par sa nature propre. On voit qu'on n'est pas content là-haut. Ce n'est pas grave, qu'ils fassent leur bruit, je n'en ai cure. Donc, continuons. Oui, alors, Oui, je disais, ainsi je dirais que le flacon diffère de la femme par sa nature propre. C'est la vérité. Vous ne rencontrâtes jamais mieux. Elle n'est différente qu'en sa nature. L'essence d'un flacon ou d'une bouteille est tout autre que l'essence d'une femme. L'essence d'une bouteille est quand elle est pleine de vin. Je trouve donc que la vraie différence et distinction d'une femme et d'une bouteille ou flacon est que l'essence et l'existence de l'une ne communiquent aucunement avec l'essence de l'autre.
Et moi, je trouve, dans mes rubriques des jours ouvriers, que les femmes et les flacons sont une même chose, et qu'ils ne diffèrent qu'en un seul point. Et en quoi diffèrent-ils? En ce qu'un flacon se ferme à vis par dehors, et une femme se ferme à vis par dedans. Voilà la différence. Voilà, c'était quelques petits extraits, évidemment, ici du théâtre de Tabarin, qu'on se devait de jouer à la version théâtrale, comme à l'époque sur d'ailleurs, c'est Antoine, en fait, de son vrai nom, Antoine Girard, dit Tabarin, qui se produisait donc au XVIIe siècle sur les tréteaux de la place Dauphine, hein, carrément, hein, voilà. Et là, maintenant, c'est sur les tréteaux de YouTube, par Chamroux. Ici, on citait la page 41 de la revue Empreinte, numéro 23, qui vient de paraître ce mois-ci, 2014. À bientôt. À bientôt. Oui, arrête. Mon cher Tabarin, arrête, mon cher Tabarin. Tu vas faire fuir les gens. À bientôt.